Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo Warai Irinode au Japon, à Shizuoka. On est au parc du château Sompu et pour bien commencer la journée, il faut bien s'hydrater et c'est avec du thé vert. Voilà, que j'ai pris au distributeur dans le parc pour se désaltérer en pleine nature. Pour le petit déjeuner, j'ai pris un Shida-nashi. C'est une variété de Kosui-nashi, une authentique poire japonaise cultivée à Shizuoka, un vrai produit local, sachant que Shizuoka est connu pour faire de l'agriculture locale biologique. Donc c'est super. La particularité du Kosui-nashi, c'est que sa chair blanche est tendre, succulente, juteuse et plutôt sucrée, ce qui en fait une des poires les plus populaires au Japon et auprès de moi. Et on va goûter ça tout de suite. On la montre un peu. C'est pas une poire ovale? Ah, c'est une poire un peu dodue, bien mignonne, plus en largeur. Toi, t'es habitué, mais en tant que français... Ah oui, c'est vrai! En fait, moi, je suis habituée aux poires japonaises, aux poires chinoises. Elles sont comme ça. En fait, c'est vrai que ça ressemble à une forme de pomme, mais à l'intérieur, la chair est vraiment comme les poires françaises. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est super juteux, c'est super bon. C'est parfait pour le matin parce que du coup, c'est rafraîchissant, c'est hydratant, c'est légèrement sucré, mais pas trop. C'est juste génial. Et puis manger local, manger un fruit de Shizuoka à Shizuoka, c'est juste trop top. Alors on est à Lokomani, c'est un restaurant végétarien, Saishoku. La nourriture végétale et les desserts. Et alors moi j'ai pris le lunch plate, c'est juste magnifique. Avec du riz half-half, donc il y a deux sortes de riz. La soupe miso. Il y a plein de bons légumes, les bons légumes de Shizuoka. Des nems végétariens. Plein de sozaï. Oh, trop bien, trop bien. Il y a du nasso, le nasso de Shizuoka. Leurs aubergines sont connues, elles sont toutes petites. Et voilà, et je vais régaler avec mon super lunch plate et aussi en picorant un petit peu dans le plat de mon chéri, qui est juste magnifique. Un taco rice végétarien. C'est bluffant, hein? C'est tellement gourmand. C'est fait avec du tofu et là il y a une guacamole. Sublime. Franchement, là, on se dit c'est de la cuisine végétarienne, mais vraiment magnifique, avec de la préparation, avec de la variété. Je trouve ça plus varié qu'un repas carné où il y a juste une grosse plaque de steak ou une grosse plaque de poisson. C'est vrai. Et alors le meilleur, ce sera le dessert, vous verrez. Voilà, le dessert est arrivé. Alors en fait, ici tout est vegan. J'ai dit végétarien tout à l'heure parce que vous voyez les kanji, Saishoku, je pensais que c'était un repas végétarien. En fait, tout est vegan. Et par exemple, moi j'ai un gâteau au chocolat et la crème est faite à partir de tonio. Donc en fait, tout ici est vraiment végétalien. Mon chéri a pris un super banana cake et là aussi, je crois que je vais avoir envie de croquer dedans. Super bon. Waouh, super bon. La crème aussi est bonne. Je vais chipper un petit peu du banana cake de mon chéri. Super. C'est délicieux. C'est vraiment un restaurant vegan, bonne surprise. Tout était fait maison, l'ambiance était vraiment calme. Vraiment, Shizuoka, c'est la colline calme. Et du coup, je suis trop contente parce que je voulais manger du nasu de Shizuoka, l'aubergine cultivée localement. Il y en avait dans mon lunch set, c'est trop bien. Et alors, les desserts, une tuerie. Alors, ce que je trouve génial, c'est que du coup, on va de découverte en découverte. On a eu des restaurants vegan avec essentiellement des plats en légumes, des accompagnements. On a aussi le shōjin ryōri, qui est vraiment la cuisine zen. Et là, c'est vraiment un type de cuisine qui est un peu comme les plats de tous les jours, comme les plats que tout le monde mange, mais en version végétale et toujours avec des produits locaux, des produits en fair trade, commerce équitable, tout est bio et vraiment goûteux, savoureux. Enfin, c'était trop bon. Le taco rice de mon chéri, c'était le meilleur qu'on ait jamais mangé. Et c'est tellement bon que pour le goûter dans le Shinkansen, on a même pris des gâteaux emportés.
Alors ça y est, on est dans le Shinkansen, on va retourner vers Tokyo. On a été au parushin des sozai, c'est-à-dire de l'accompagnement. C'est une belle salade avec plein de légumes et notamment du kabocha. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des noix aussi. Du coup, ça c'est très complet, très joli, ça fait arc-en-ciel. Réduction de fin de journée. Ensuite, j'ai pris un tezukuri omusubi. Un omusubi qui a été moulé à la main. C'est au ume, donc il y a une prune à l'intérieur. Voilà, ume musubi. Trop pas cher. Ouais, satsumaimo mushipan. Un mushipan, non, c'est du pain qui a été cuit à la vapeur. Là, on voit la texture qui est toute moelleuse. Et alors, c'est génial parce qu'il y a des grosses tranches de satsumaimo. J'adore la patate douce japonaise, c'est juste trop bon. Pas calorique du tout, c'est trop génial. Ah, on a dépassé mon Fuji. Et voilà, et je vais me régaler. C'est le dressing, c'est une sauce oignon pomme. Ah bon, là, je sais pas, je vais faire ça. Juste comme ça, c'est génial. Ah, mais c'est trop bien parce qu'il y en a aussi du satsumaimo là. Satsumaimo, kabocha, tomate, ninjin, carotte, du chou rouge qui est violet, poivron, brocoli comme je disais, et puis salade. Comment ça s'ouvre? En fait, c'est comme si c'était un gâteau qui avait été coupé. Et là, c'est le dessus. C'est génial. Waouh, c'est hyper appétissant. Et il n'y en a pas qu'au-dessus, hein. Il y en a bien au cœur aussi. Ça se voit. Faut que je croque. C'est moelleux. Moelleux. Super moelleux. Le omusubi. C'est trop bien. Là, c'est vraiment comme dans les animés. Et maintenant, je vais le croquer. Est-ce que je vais atteindre la prune dès le début? Elle est encore au bout. Elle est tout au fond. Je vais refaire une bouchée. Super bon. Mais j'hallucine, ils ont laissé le noyau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Je pense qu'on m'entend pas en fait. Ouais. Pour se désaltérer en pleine nature, en fait, ils font que tourner. Ils vont d'un Pokéstop à l'autre. Ils font que faire le tour du parc. Mais c'est pas du jeu, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Ils ne font que faire un tout petit cercle. En fait, ils vont de la pierre qui est là-bas à l'arène qui est ici. Mais c'est pas ça l'essence du jeu. Là, ils font à peine 200 mètres. C'est quoi l'essence du jeu? Bah, je sais pas, c'est marcher, découvrir la ville, découvrir d'autres villes, attraper des Pokémon inconnus. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, Là, ils sont en cercle infini. c'est vrai, hein, je les vois moi aussi. Et là, quand je tournais ton plan, c'était pareil, je les voyais. Le taco rice de mon chéri, c'était le meilleur qu'on ait jamais mangé. Morgane, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Ça continue de me confirmer qu'on mange des choses trop bonnes dans les restaurants véganes. Et au Japon, maintenant, on arrive à retrouver des plats typiquement japonais en version végane. Et moi, ça me plaît trop. Je suis trop content. Trop content.